Tradition et savoir-faire, des valeurs que vos artisans boulangers-pâtissiers cultivent et transmettent avec passion au quotidien. La Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française vous présente. Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair. Dans Un jour un métier, il s'agit de vous raconter les savoir-faire de tous les métiers qui recherchent l'excellence, et s'il y en a bien qui demandent une implication totale, c'est celui de neurologue, d'autant plus s'il est conjugué à celui de romancière. Sophie Talmen, chef de service de neurologie à l'hôpital de Lorient, vient de nous en dire quelques mots et puis nous raconter aussi son tout dernier livre sorti chez Albin Michel, Des matins heureux. Bienvenue Sophie Talmen. Bonjour. Bonjour. Alors Sophie, en cherchant sur vous, j'ai découvert que vous êtes considérée comme une des figures du roman populaire français du début du XXIe siècle, et que vous avez également mené des travaux concernant notamment les perturbations des mécanismes de la perception et des émotions dans la maladie de Parkinson. Alors évidemment, j'ai envie de vous demander tout de suite, comment est-ce que vous faites pour allier les deux? Est-ce que ça va ensemble? Oui, il y a un gap entre effectivement toutes mes études scientifiques que j'ai menées durant mes études en médecine et mon travail littéraire. Voilà, ça n'a pas grand-chose à voir en tout cas. En tout cas, c'est pas le même public. D'accord. Mais c'est vrai que mon métier de neurologue nourrit mon écriture, me donne Votre un imaginaire. regard. Voilà, mon imaginaire, et me donne un regard particulier aussi sur la vie. La relation aux autres, c'est sûr, je pense. Alors j'ai aussi lu que vous vous êtes orienté vers la neurologie parce que pour vous c'était la spécialité la plus littéraire. Vous pouvez m'expliquer ça? Bah oui, puisque la neurologie c'est en partie la médecine du cerveau, et ça me passionnait de voir comment on était fait, comment il était compartimenté, où étaient les émotions, la mémoire, pourquoi on avait ces traits de personnalité là, comment c'était fait. Ça c'était vraiment au lycée pour moi. Je voulais vraiment tout comprendre, et c'est pour ça que j'ai aussi fait des études de médecine. Donc vous avez commencé par en fait c'est la littérature qui vous a porté vers la médecine, Sophie Talmen? Oh, c'est vrai que j'ai lu au lycée un livre qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau d'Oliver Sacks, un neurologue, qui décrit justement tout ce fonctionnement du cerveau, et je me suis dit on peut faire les deux. Moi j'étais très littéraire aussi, je faisais du théâtre, j'ai même monté un groupe de théâtre au sein de la fac de médecine pour monter la pièce de la maladie de Saxe du livre de Martin Winkler. Vous voyez, il y a eu un film aussi, si je me souviens bien. Exactement, avec Robin Williams. Et il y a toujours eu ce goût de la littérature, même si j'avais la vocation médicale aussi. Mon papa est médecin généraliste de campagne, donc il m'a donné cette vocation-là. Et alors, comment est-ce que vous faites pour mener les deux carrières de front? On imagine qu'il faut être tout simplement passionné. tout à fait. Moi, j'écris le soir. Vous dormez plus, en fait? J'écris quand mes enfants sont couchés. Je me dis 2-3 heures d'écriture par soir. Et ça me détend aussi. C'est vraiment une écriture plaisir. Donc, quand mes lecteurs me disent qu'ils ont plaisir à me lire, je me dis que la boucle est bouclée. Alors, vous venez, on le disait, de sortir chez Albin Michel votre livre Des matins heureux. Racontez-nous, vous dites, j'ai lu plutôt que c'est le roman des nouveaux départs. Dites-nous-en un petit peu plus pour qu'on ait envie de le lire encore plus que ça. Eh bien, je vous emmène dans le quartier du Montparnasse avec 3 personnages qui n'ont aucune raison de se croiser. Ils ont vraiment 3 trajectoires de vie différentes. Ils ont un point commun, ils déambulent tous les 3 la nuit avec la peur des lendemains. Ils aspirent à des matins heureux. D'accord. J'ai Elsa qui est dans les bus de nuit, qui se réfugie dans les bus toute la nuit pour fuir la violence des rues, qui n'a pas de domicile. J'ai Guillaume qui est barman à l'Irish Pub du quartier, qui retarde la fermeture de son bar pour pas se retrouver seul chez lui. Et Marie qui est gynécologue à l'hôpital et qui enchaîne les gardes pour éviter de se retrouver seule aussi. Donc c'est 3 personnes qui ont peur du vide, c'est ça? Peur du vide, peur de la solitude, peur Elsa de la rue, envie de se protéger, 3 âmes un peu blessées qui vont se rencontrer et échanger. Et est-ce que ce sont 3 personnages qui vous ont été inspirés par vos patients, par exemple, Sophie Talmen? Marie, elle existe comme personnage secondaire dans mes précédents romans, et j'avais envie de lui faire qu'elle soit au personnage principal. De lui donner le beau rôle. Voilà. Elsa, j'avais vraiment envie de parler des femmes SDF dans les grandes villes qui se cachent, qu'on voit peu. Et donc, je me suis documentée et ça fait un beau personnage, vous verrez. Et ça se construit petit à petit dans ma tête. Écoutez, merci beaucoup. Je rappelle pour les auditeurs que vous êtes Sophie Talmen, chef de service neurologie à l'hôpital de Lorient, mais aussi une des figures du roman populaire français actuellement, et que votre dernier livre, Des matins heureux, est sorti chez Albin Michel. Autant dire qu'il faut courir l'acheter. Et je vous remercie pour votre témoignage de bon matin. Merci à vous. Très bonne journée. Merci, au revoir.
Au revoir. Tradition et savoir-faire, des valeurs que vos artisans boulangers-pâtissiers cultivent et transmettent avec passion au quotidien. La Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française vous a présenté Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair.